Nouvelle vidéo pour parler, cette fois en détail, du concept, de l'outil qui est Bootstrap. Alors qu'est-ce que c'est que Bootstrap? Bootstrap est un framework, un outil, un tuteur CSS, mais il va un peu plus loin que ça tout de même. C'est un tuteur CSS qui possède déjà des styles, qui possède des classes, et que nous allons pouvoir utiliser. L'idée, c'est que plutôt que de fabriquer tout de A jusqu'à Z, comme on fait habituellement sur un développement HTML, eh bien là, on va réutiliser des classes existantes, des classes fabriquées par quelqu'un d'autre. On va commencer avec un petit exemple pour bien comprendre la notion. Je vais créer donc un nouveau projet que je vais appeler 3-bootstrap exemple. On va faire quelque chose d'assez basique pour le moment. On va créer un index.html et j'y mets tout mon code habituel. L'idée, c'est que je vais maintenant créer mon contenu. Mais avant de créer mon contenu, j'ai envie d'intégrer Bootstrap à mon projet. Alors pour intégrer Bootstrap, il suffit d'aller sur Internet. Il suffit directement d'aller sur votre navigateur et d'aller sur bootstrap.com, d'accéder au site. En allant sur Bootstrap, vous avez un bouton Doc qui vous permet d'accéder à la documentation. Et dans cette documentation, on l'épluchera un peu après, mais il n'y a pas forcément besoin de voir tout, en tout cas en vidéo, vous pourrez toujours tout regarder. On va nous expliquer exactement comment procéder pour créer un projet en Bootstrap. Et dès qu'on commence, Get Started with Bootstrap, on va commencer et il nous dit, ok, vous allez commencer avec un projet HTML. Pensez bien à rajouter votre viewport content with device with. Alors ça tombe bien parce que avec Visual Studio Code, c'est rajouté déjà de base, c'est rajouté dès le début, donc ça on n'a pas besoin de le gérer. Et puis ensuite, on va pouvoir ici inclure le CSS et le JS de Bootstrap. Alors c'est pas complètement vrai cette histoire. Il y a plusieurs solutions. On voit bien qu'ici, il y a un lien pour du CSS et ici, il y a un lien pour du JS. Le JS, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer. Le JavaScript, il n'est pas obligé d'être intégré. Pourquoi? Parce qu'il va être pour certaines fonctionnalités un peu plus poussées. Alors nous, on va le mettre quand même, mais c'est pour intégrer un diaporama, c'est pour intégrer des choses qui ont une interaction. Donc dans un premier temps, c'est pas forcément obligatoire. Mais on pourrait s'en passer ou on peut le mettre. Nous, on va quand même mettre les deux, comme ça, on ne sait jamais, on est tranquille. Donc moi, je vais bien prendre cette ligne-là, elle est un peu longue, et je vais la copier. Et je vais la mettre dans mon head. Ça, j'ai intégré Bootstrap. Ensuite, je vais sélectionner la ligne du script, et c'est pareil. Alors eux, ils la mettent directement dans body. Nous, on peut la mettre directement dans le head. On va pas s'embêter, on va tout mettre dans le head directement. Tac. Et voilà, c'est bon. Maintenant, si je m'amuse à faire un petit H1 et un message, on va déjà regarder ce que ça fait. Je vais ouvrir ma page web, Bootstrap exemple, et je l'ouvre dans mon navigateur. Et dans mon navigateur, déjà, je remarque que le style est différent de celui habituel. Ouais, en effet, là, si, juste pour l'exemple, on retirait nos deux lignes, et j'actualise, vous voyez, mon style de base, c'est une police serif. Alors que là, le simple fait d'avoir mis les deux lignes, je n'ai plus du tout le même style. J'ai déjà une police de base. Et encore mieux, je vais les retirer. Je retire mes deux lignes. Je réactualise. Inspecter. Je vais regarder dans Body et je m'aperçois que Body, il a des marges. Il a une margine, 8 pixels. Il a du style de base, pareil pour lui. Donc en fait, il y a des marges là qui existent automatiquement. Eh bien, en mettant nos lignes, j'actualise, je n'ai plus ces éléments-là. Je n'ai plus toutes les marges un petit peu gênantes que l'on avait jusqu'à maintenant. En d'autres termes, Bootstrap possède un CSS Reset. Si vous avez déjà appliqué sur un projet un CSS Reset, vous savez que c'est un petit outil
C'est un bout de code qui vous permet de réinitialiser le style de base pour partir à neuf. Et bien voilà, il possède déjà un CSS Reset. Quand je travaille en Bootstrap, je n'ai pas besoin de mettre un CSS Reset. Ça ne sert strictement à rien, puisque lui-même va resetter complètement le projet et va me mettre des styles et des polices de base. Donc j'ai déjà une bazounette de travail qui peut être plus intéressante. Ok, mais c'est pas terminé. Là maintenant, mon objectif, ça va être de créer un micro-site. En tout cas, moi, pour l'exemple, je vais déjà créer une partie, on va dire, assez classique, une barre, on va dire. J'ai envie ici de mettre un header. Donc je vais faire un header, bim, et dans ce header, je vais lui mettre un style à ce header. Donc pour pas nous embêter, je vais mettre le style juste au-dessus. C'est dégueulasse, mais on va faire avec. Et mon header, je vais lui mettre un background gray. Et voilà. Dans ce header, j'aimerais que les éléments soient boxés. Donc, on est un peu conventionné, on est habitué à créer des sites internet où on fait une div de classe container. Et généralement, on fabrique cette div de classe container. On la crée, on crée notre div, et puis on va dans le style et on va fabriquer la classe container. Et dans cette classe container, on va pouvoir mettre un texte. Mon fameux machin coucou. Et bien là, je ne vais pas créer de style .container ici. Je ne vais pas le faire. Parce que Bootstrap l'a déjà géré. Vous voyez là, ça y est, mon texte, mon coucou là, il n'est pas collé au bord. Il est bien boxé, il est bien à l'intérieur d'une boîte. Et si je fais inspection, container, j'ai bien ici container avec des marges sur les côtés. Ça y est, ça fonctionne. Donc déjà, Bootstrap, il est hyper intéressant pour des fonctionnements comme ça, où on n'a pas besoin de créer des choses. C'est déjà créé de base. Mais le mieux là-dedans, c'est que là, ici, il me fait un container. Donc on voit que le container, il me fait 960 pixels de large. Parce que je suis sur un écran inférieur à 900, enfin je suis un peu supérieur à 992. Et maintenant je vais réduire. Eh bien, mon container va automatiquement, tac, je sais pas si vous l'avez vu là, il s'est réduit là, il s'est éloigné du bord d'un seul coup, tac. Là ici, si je passe le curseur, il fait 960 pixels, je réduis la taille de mon écran, bam, il est passé automatiquement à 760 pixels. En fait, il gère les points de rupture automatiquement. C'est déjà préconçu. Nous, on n'a pas besoin de venir dans du CSS pour venir fabriquer des points de rupture dans tous les sens. Ça va pas nous empêcher, attention, de faire du responsive design comme dans les vidéos précédentes. On sera potentiellement obligé de le faire, mais on le fera pour des cas plus particuliers, des cas vraiment des cas très spécifiques, des besoins très spécifiques. Mais pour le général, effectivement, Bootstrap nous solutionne le problème. Donc rien que ça, Bootstrap, il est génial parce que j'ai un CSS Reset et j'ai des classes comme la classe Container qui me solutionne mon problème. Donc ça, c'est fait. Cependant, c'est pas exactement ce que je veux. Je veux pas un coucou. Alors, je vais mettre ici classe container quand même, juste pour qu'on puisse la voir. Je vais y mettre un background red. C'est juste pour que vous puissiez la visualiser à l'écran. Là, j'actualise, on la voit bien, c'est div container. Et si je réduis ma fenêtre, tac, elle se réduit dès qu'on arrive au niveau du point de rupture. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que je ne veux pas afficher le mot coucou. Je vais le mettre en dessous. Je ne veux pas afficher le mot coucou, je veux afficher 3 parties. J'aimerais afficher dans un premier temps une zone de logo, ensuite un menu, ensuite, pourquoi pas une zone dans laquelle je mettrai les paniers, les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, une zone dans laquelle je vais mettre des pictos. Pour l'instant, on va pas travailler avec les pictos, on va juste travailler avec les zones, donc avec des divs. Le système de Bootstrap me permet très facilement de créer des boîtes qui vont s'aligner automatiquement les unes avec les autres et en leur déterminant des dimensions très précises. Comment ça va fonctionner?
on va à l'intérieur de container créer une div de classe row. Cette div de classe row veut dire sous forme de ligne. Si vous avez été un peu habitué à faire du HTML bien structuré, normalement ça vous parle. Une div de classe row, ça fait une ligne et ça met en display flex. D'ailleurs, je vais sauvegarder, je vais réactualiser. Donc forcément, hein, j'ai plus ma zone parce que j'ai plus de texte. Et si je vais row, on voit bien qu'elle est directement en display flex ici. On voit qu'il m'a créé une div qui est en display flex. Ça veut dire que tous les éléments que je vais mettre à l'intérieur vont directement être les uns derrière les autres. Ça va être exactement bien aligné. Donc maintenant, je peux m'amuser à créer mes divs. Alors je vais créer une div dans laquelle je vais mettre menu. Là c'est le logo là que je veux. Donc je veux le logo ici. Menu. Et panier. Je vais juste mettre des textes pour le moment. J'actualise et on voit bien ici que j'ai ma div row et ici logo, menu, panier. Alors là, vous allez me dire, mais je comprends pas, je croyais que c'était en flex. Et là, d'un seul coup, tu me dis que non, ça se met pas les uns derrière les autres, mais ça se met les uns sous les autres. Oui, parce qu'on n'a pas renseigné une dernière chose. On n'a pas renseigné de dimension. Cette div de classe row, elle a une particularité. Elle a une particularité que vous ne voyez pas à l'écran. Elle est divisée en 12 parties. Elle est divisable. Pourquoi en 12 ? Parce que 12 peut être divisé par 2, par 3. On peut très facilement le diviser par 6, évidemment. On peut vraiment le diviser par beaucoup d'éléments. Et ça permet d'avoir des blocs pas trop petits, mais pas trop grands non plus. On va donc diviser cette zone row en 12 parties virtuelles. Dites-vous que là, il y a 12 colonnes. Dans cette partie rouge, là, partie que je suis en train de sélectionner, il y a 12 colonnes. Et je vais pouvoir désigner à logo, à menu, à panier, quel est le nombre de colonnes sur 12 qu'ils doivent prendre. Par exemple, logo, c'est pas si grand que ça un logo. Eh bien, je sais pas moi, 12, 2 sur 12, ce serait pas mal. Puis pareil pour panier. Je mettrais bien un 2 sur 12. Puis au milieu, si le premier fait 2, plus 2, 4, 12 moins 4, il reste que 8. Donc menu, je lui mettrai 8. Et bien c'est exactement ce que je vais faire. Je vais me mettre dans mon code et je vais rajouter une classe. Et une classe très précise qui elle-même, comme container, comme row, est dans Bootstrap. Call-md- et ici, le nombre de colonnes sur 12 que je veux. Dans mon cas, c'était 2. Classe call-md-8. Et celle-ci, classe call-md-2. Je sauvegarde. J'actualise. Et là, en actualisant, mes blocs se sont mis les uns derrière les autres. C'est-à-dire que sans faire la moindre ligne de code CSS, j'en ai fait un tout petit peu juste pour qu'on puisse voir les blocs, mais sans faire la moindre ligne de code CSS, les blocs se sont alignés les uns derrière les autres et à la bonne dimension. Donc ici, j'ai bien un élément qui fait 2, ici 8, ici 2. Et c'est complètement adapté. C'est-à-dire que si je réduis, bam, vous voyez, même quand on change de point de rupture, il n'y a pas de problème. Il le gère et il réduit la largeur de container et qui va réduire la largeur complète des différents blocs à l'intérieur. C'est-à-dire que les blocs à l'intérieur, ils se gèrent très souvent simplement en pourcentage, tout bêtement. Donc ici, ça nous permet de faire de la mise en page assez facile. Alors, comment est-ce que ça marche exactement ce truc-là? Et pourquoi call-md-2? Bon, le 2, le 8, le 2, on comprend, c'est une division ici en 12 colonnes. Mais call, on comprend, mais pourquoi MD? MD, ça correspond à un type d'écran. Car en effet, si je commence à trop réduire la taille, au bout d'un moment, mes blocs vont se mettre les uns sous les autres. Alors ça veut dire que déjà c'est cool ça se mettra automatiquement les uns sous les autres, donc je vais prévoir une partie de responsive. Contrairement aux exercices qu'on a fait avant,
Là, ici, ça va se gérer un peu tout seul. Tout ça va se gérer un petit peu tout seul. Mais bon, des fois, c'est pas forcément ce que je veux. En tout cas, MD, c'est une dimension médium. Eh bien, je vais aller dans Bootstrap et je vais avoir quelques explications. Alors, je peux m'amuser à tout éplucher là-dedans. C'est pas forcément spécialement ce que je veux. Je vais directement aller dans la catégorie Layout et Breakpoint. Breakpoint va me permettre de montrer justement Breakpoints me permettent de voir les différentes dimensions. Et là, je vois les dimensions que nous avons déjà traitées dans une des vidéos précédentes, qui possèdent les différentes tailles, quand est-ce qu'elles s'appliquent. C'est les mêmes dimensions que dans la vidéo précédente, mais le préfixe, la classe, le texte qui doit s'afficher. Et moi, j'ai utilisé un MD. C'est-à-dire que ma dimension 282 s'applique aux écrans supérieurs à 768 pixels. Donc, si je réduis ici, encore une fois, ma fenêtre, je suis à 1000, je vais descendre à 760, voilà, on est toujours à 282, je descends à 768, et bam, voilà, dès que j'ai passé, la règle 282 ne s'applique pas. Elle ne s'applique plus 282, pourquoi? Parce que j'ai bien dit ici col-md-2, donc je veux que sur les écrans médiums, c'est-à-dire supérieurs à 768, c'est-à-dire tout cela d'un coup, ça a stylisé tout cela. Eh bien, sur les écrans médiums et supérieurs, je veux que ça fasse 2 colonnes. Maintenant, mon problème, c'est que j'aimerais que lorsque je réduis à une dimension comme celle-là, j'ai pas envie que ça apparaisse de cette manière. J'ai envie d'avoir un gros logo au-dessus, ça bouge pas, mais j'aimerais que menu, lui, prenne pas la largeur complète. J'aimerais qu'il y ait, parce que c'est un petit menu, il n'y a pas grand-chose, et ben j'aimerais que le menu aille à gauche et panier aille à droite, mais l'un à côté de l'autre. Logo 100%, mais mon menu à gauche, dessous, et mon panier à droite, en dessous de logo. Et bien ça aussi, on peut le gérer. Et on peut le gérer comment? En rajoutant encore des classes. Et comment on rajoute des classes? Ben simplement en lisant ceci. Oui, j'aimerais que sur SM, ça, c'est-à-dire les écrans supérieurs à 776 pixels, donc voilà, des plus gros téléphones ou des petites tablettes, eh bien j'aimerais que justement le premier fasse 12 colonnes, le suivant fasse 8 et le suivant fasse 4. Eh bien, je vais rajouter mes classes col-SM pour les small et je veux que le logo fasse 12 colonnes sur 12, donc la totalité. J'étais pas obligé de le renseigner, mais au moins, quand on le voit, on comprend ce que ça veut dire. On le sait. Quand on le relira notre projet des semaines, des mois plus tard, on sait que sur des petits écrans ici, ça fait 100% de la zone. Et ici, j'aimerais que mon menu fasse une certaine dimension. Bah, à peu près la même. Je veux qu'il fasse 8. Eh bien, col-sm-8. Et le panier, bah, vu que lui, il fait 12, le menu va aller à la ligne, parce qu'il n'a plus la place, le menu, d'aller à côté de logo. Il aura plus la place si le logo fait 12. Il peut pas aller il peut pas se mettre à côté, donc il va se mettre en dessous. Et donc, si je mets 8, bah ici, 12 moins 8, bah il reste 4. Col, SM, 4. Je valide. J'actualise et on voit que sur des écrans encore plus petits, ça se mettra les uns en dessous ou à côté des autres, suivant en fait la structure que moi je pensais. Et si je réduis, si je réduis encore un petit peu, ça se mettra les uns sous les autres. Donc, grâce à Bootstrap et à son système de grille, on est capable de créer quand même un grand nombre d'éléments, un grand nombre de choses. On est capable de structurer complètement un site internet.